une symphonie, une symphonie d'adoration. Devant nos mains, nous levons nos mains, ton nom. Fais de nous une symphonie, fais de nous une symphonie, une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains, ton nom. Je lève les mains, je lève ma main, ton nom. Ditoro sana mama, je lève les mains, ton nom. Beke ndomosia bedeyaba. Que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit se tiennent sur leurs pieds maintenant. Sois debout et je voudrais que tu élèves ta voix avec l'aide du Saint-Esprit, que tu adores ton Dieu. Parce que l'Esprit sait mieux que moi et toi ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et il est là ce matin pour nous aider. Alors ne te prive pas, je t'en conjure, parce que tu ne sais rien de ce qui sera plus tard ou dans les jours à venir. Mais Dieu nous veut du bien. Amen. Alléluia. Je lève les mains en ton nom. Je te chanterai. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève les mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève les mains en ton nom. Prions-leur en d'autres langues de la Sierra de Diana Boshanda. Oh, Diana Shataraboye Kedasanda. Mangedoro Sarababo Keya Torosanda. Yine monda la Bossadara, Uyudu Sheria la Sando. Magada Nungo Sanda Maria Roshaderia. Ande Yarabaye la Haya Kuyo Sorobo Soria Kurabosenda. Golo Sheria Nundia Domo Sanda Domo Sada. Alléluia, la taille que Yesoko Bobosanda, Dotara Delia, Doloboshida, Anandara Bosa Karababa, Yokorosa Nandara Bolia Taraba. Oh, sois adoré en ce lieu, Seigneur, Alléluia. Sois magnifié en ce lieu, Seigneur, et glorifie ton nom. Révèle ta majesté, manifeste ta puissance. Oh, la Dodayeraba, Dakayalaba, Mangoyo, Salada de Deyalaba, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu fais de nous une symphonie d'adoration, une symphonie d'adoration avec les anges, les archanges, les séraphins,
qui ont tous ces lieux mis à part pour toi, Seigneur. Nous prenons plaisir à t'adorer de tout notre cœur. De tout notre cœur. Nous avons faim et soif de toi. Nous désirons te connaître plus intimement, Seigneur. Et nous savons que tu nous accorderas infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons et même de tout ce que nous imaginons. Seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Alléluia. Lui seul est Dieu. Amen. Acclamons le pied fort, s'il vous plaît. Acclamons le pied fort et poussons des cris de joie. C'est lui qui établit ce protocole. Venez à sa présence avec des cris de joie. Alléluia. Car la joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Et le diable ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Il ne peut pas se tenir dans la présence de l'adorateur. Non, c'est trop chaud pour lui. Alors, fais-toi du bien en louant et en célébrant ton Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à chacun d'entre vous. Je devrais dire chacune et chacun. Bon, il me reste 3 quarts d'heure pour vous parler d'un sujet gros comme l'univers. Parce que ça te concerne, toi et moi. Nous sommes sauvés pour servir. Et nous sommes aussi sauvés pour régner. Est-ce que tu es au clair là-dessus? Sauvé pour servir, mais aussi sauvé pour régner. Amen. Maintenant, j'aimerais d'ailleurs introduire ce partage avec toi dans le livre de Romains, chapitre 5. Et nous lirons à partir lisons à partir du verset pour que chacun comprenne qu'il est inclus dans cette affaire. Lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Et il y avait une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Je relis le verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, et nous en sommes témoins au quotidien, paraît-il. Enfin, il paraît, c'est bien cela. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice, ils régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen.
Après moi, qui me dit c'est qu'il l'a supporté. Je m'exprime. Vous ne comprenez pas en créole? Je demande qui c'est qui est fatigué de supporter, avec l'impression que cette vie-là, quand on croit qu'on tient le bon bout, voilà qu'on prend une claque par ici, une autre claque par là. Et on se demande combien de temps on va tenir encore. Parviendrait jusqu'au bout. Et qui n'est pas tenté des fois de revenir à la formule, entre guillemets, débrouillard. Qui maintenant? Débrouillard sans péché. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? On a tendance à vouloir revenir à, pour un moment, à cette vieille pratique. Comme vous dites, Seigneur, excuse-moi, laissez-moi régler ça. Parce que ça ne fait pas tiens comme ça. Et après, on va vivre. Ce matin, dis avec moi, Satan, tu es un menteur. Et tu as été vaincu, bien vaincu. Et je ne fais que enfoncer, renforcer cette victoire de l'Éternel sur ta tête et tout ton règne. Au nom de Jésus. L'écriture est formelle, mes amis. Un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné. Par la faute d'un seul, Adam. Tout le monde connaît le nom. Qu'il y ait bouddhiste, qu'il y ait musulman, qu'il y ait quoi que ce soit. Hein? Tout le monde le connaît. Et on aimerait justement le voir en face pour lui dire, mais sacré, pourquoi on fait ça? Mais nous n'avons pas fait mieux. Malgré l'information que nous avions. Et en tout cas, nous étions contaminés, n'est-ce pas? Et par sa faute, la mort a régné. C'est terrible ça. Mais ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice, ils régneront à bien plus forte raison dans la vie par un autre Adam, le dernier Adam, Jésus-Christ. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle, non? Amen. Ils régneront. Ça veut dire que trimer, prendre des claques devant, derrière, janvier à décembre, c'est fini ça maintenant. Si ça a été écrit pour moi et pour toi aussi, nous devons mettre un terme à ce régime de terrorisme que le diable essaie de faire ou continue de faire supporter les ignorants. L'abondance de la grâce est à notre disposition. Et quand un certain apôtre Paul, qui a connu bien des péripéties, des difficultés dans le parcours missionnaire qu'il a eu à faire, a réalisé que parfois, réellement, il était à bout. Et qu'en plus, il semblerait qu'il y avait comme un démon ou un diable qui le poursuivait en permanence. Et il avait beau faire le bien, mais les premières récompenses c'était toujours des mettre en prison, menaces de lapidation, etc., etc. Et il a prié le Seigneur parce qu'il a discerné très clairement que c'était un ange de Satan qui venait le souffleter. Il a prié Dieu. Et il n'a pas prié qu'une seule fois. Il a prié jusqu'à 3 fois avec une insistance. Je veux dire par là que peut-être la première fois, il a dû répéter peut-être 5 ou 6 fois sa requête. Mais il a dû revenir encore à la charge et revenir encore à la charge.
Est-ce qu'il manquait de foi? Non, mais répondez. Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'il manquait de foi? Il avait la foi. C'était un docteur de la foi, j'ai envie de dire. Mais, mes amis, le combat spirituel est quelque chose d'intense. Et Jésus nous l'a dit très clairement, notre bien-aimé, que le malin, quand tu l'as chassé, il revient à nouveau. Donc si tu l'as chassé comme ça, juste pour dire, laisse-moi tranquille, je ne sais pas si tu comprends ce langage. Ok? Et alors l'apôtre a prié le Seigneur. Et la réponse qui lui est venue, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste au travers de tes faiblesses. Qui c'est qui a des faiblesses, toi, à part moi? Toi, tu n'en as pas. Toi, tu n'en as pas fait. Encore quelques-uns. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur ce matin. Quand ma puissance est rendue parfaite dans tes faiblesses. Coucou. Ça veut dire pour quelqu'un ce matin que dans ta prière, tu seras un peu plus ouvert avec le Seigneur. Plus honnête à tout lui dire. Seigneur, en fait, ça en partie doit être fait là. Envoyez l'argent à mon là. Il faut tout lui dire. En cocagnant à notre travail là. Et en disant, moi, la santé, ça va bien. Arrachez-moi, aidez-moi à sortir dans sa bouche. Amen. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Amen. Et non seulement miséricorde, comprenez bien, quand il dit ma grâce te suffit, il fait allusion à cette abondance de la grâce. Le don de la justice a été donné. Et c'est pour ça que quand tu fais quelque chose de mal, tu es mal dans ta peau, tu es embarrassé, personne ne t'a vu, mais tu as l'impression que le stade est rempli, rien que pour toi. Et donc, il nous rappelle deux choses. Le don de la justice. Quand Dieu t'a déclaré juste, tu es devenu juste. Amen. J'ai changé de camp. Hier, j'étais pécheur. Pauvre pécheur, dis tout ce que tu veux avec. Mais aujourd'hui, je suis un pécheur sauvé. Je suis juste. J'ai été rendu juste. Nous avons été rendus. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Amen. Et nous ne voulons pas déshonorer le don gratuit qui nous a été fait, mes amis. Amen. D'autant plus qu'il y a de nombreux privilèges attachés à cette grâce, ce don de la justice qui nous a été accordé. Et donc si tu l'oublies le 3/4 du temps ou les 9/10 du temps, c'est toi-même qui choisis de t'appauvrir. Mais ceux qui reçoivent le don de la justice et l'abondance de la grâce, alléluia, ils régneront dans cette vie. Il est temps que toi et moi nous nous levons pour prendre notre revanche. Alléluia. My God. Et que nous piler des trois démons. Interdit au territoire. Amen. Goshata. Nous sommes appelés à sauver pour servir, mais sauver aussi pour régner. Régner veut dire quelque part, moi ça c'est dans ma tête, c'est peut-être vrai, avoir autorité sur certaines choses et donner des ordres. Amen. D'ailleurs, l'Écriture nous rappelle que l'honneur est donc pour nous qui croyons. Et Dieu a fait de nous un royaume, une communauté de rois et de prêtres. Messieurs, non, on n'a pas compris ce que c'est. Une communauté de rois et de prêtres. Quand ils se réunissent là, les diplomates là, de l'ONU, les représentants des nations à l'ONU, ils n'ont pas un pouvoir plus grand que le tien. Du moins, de la communauté que nous représentons. Si nous savons quels sont les droits qui nous ont été accordés.
Et il est temps aujourd'hui que nous cessons de fermer nos yeux, d'être centrés sur notre nombril, alors que Dieu nous invite à prier pour tous les hommes, à prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce que quand vous entendez les déclarations de certains qui sont au pouvoir, vous vous demandez est-ce qu'ils ont un cerveau qui fonctionne à peu près bien. Mais c'est l'absence de prière. Ils sont livrés dans les mains de l'ennemi de l'ouvrage, qui les manipule, qui les utilise. Mais si tu es dans le Seigneur, tu règnes dans cette vie par le seul Jésus-Christ, alors tu peux dire cette situation-là, je la lis. Parce que tout ce que tu lis, tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce que nous interdisons sur la terre, interdit dans le ciel. Est-ce qu'on peut trouver une église qui n'a plus rien à perdre pour se lever et commencer à exercer ce droit que le Seigneur nous a donné? Bon, moi dis, si nous pas commencé à faire à présent, en passant qui j'aurais fait là qu'il va en haut là, si vous vivez en haut là, parce que peut-être à défaut de vouloir régner comme le Seigneur nous donne le droit, tu vas te faire chavirer et revenir en arrière. Alors c'est ce qui m'éclaire, c'est ce qui m'a motivé dans ce titre que le Seigneur a mis dans mon esprit. Regarde avec moi 2 Timothée 3. « 2 Timothée 3. Et le verset 4. Insensible, implacable, calomniateur. Non. 2 Timothée 3. Non, c'est le texte qui dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. 16. Voilà. Merci. Alors, prenons en partie du verset 14, si tu veux bien. Quant à toi, tiens-toi ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Sache de qui tu l'as appris. Oui. Depuis ton enfance, tu connais les sept Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Oh là là. On dirait qu'il y a du travail qui nous a été réservé là. Vous n'êtes pas de cet avis? Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il nous a été fait un don gratuit de la justice. Nous avons été rendus justes. Maintenant, nous devons apprendre à marcher comme des justes. Et l'Écriture nous a été donnée pour cela. Celui qui néglige de plonger ses regards, de consacrer du temps à la méditation, à l'étude de la parole de Dieu, néglige lui-même son salut. Il se flingue lui-même. C'est pire que du suicide. C'est pire, je ne vais pas dire plus. Instruire dans la justice. Et c'est avec l'Écriture que ça se passe. Mais comment, pasteur, comment?
Par où je dois commencer? Commence quelque part. Procure-toi un plan de lecture. Implique-toi. Implique-toi. Fais rentrer en toi cette écriture dans toute sa richesse. En abondance. C'est le conseil qui est donné aussi dans ce livre. Fais-la entrer en toi. Retourne à l'école de Dieu. Et apprends par cœur chaque jour, au minimum chaque semaine, un certain nombre de versets. Mais tiens-toi à cette discipline. Quelqu'un lève la main avec moi et dit, je veux que Dieu me prenne au sérieux. J'arrête de bricoler. J'arrête de choquer. Je veux protéger ce grand salut qui m'a été donné. Je veux me laisser instruire par la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors il me reste encore une petite demi-heure et je vous propose un voyage. Proverbe. Proverbe 31. Alors ça pourrait paraître. Quelqu'un va dire, oh, je suis trop grand, je suis trop petit, je ne sais pas moi. Écoutez bien, permets-moi de rappeler un texte dans Matthieu 18. Matthieu 18. Garde ton doigt dans Matthieu 18, 1 à 6. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, oui. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Oui. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, Un petit enfant? Oui, c'est ça. Un petit enfant. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rend humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Wow. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui qui m'accueille moi-même, comme celui-ci m'accueille moi-même. Amen. 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 Le Seigneur s'est rendu aussi proche à ce point de chacun d'entre nous, au travers un petit enfant. Mais nous invite aussi à nous inspirer de la simplicité de l'enfant. Et arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Soyons humbles, afin que nous soyons élevés par le Seigneur, autant convenable. Amen. Soyons humbles. Il nous faut nous mettre à l'école. Nous n'aurons pas toujours un pasteur qui passera des nuits blanches, qui va se priver de bien des choses qui sont normales à l'existence, à la vie et la vie de famille. Bien que pour nous communiquer, savoir quoi nous dire. Je peux dire quelque chose ici. Nous sommes une assemblée d'ouvriers du Seigneur ici. Tous. Et j'ai cru comprendre que même les petits-enfants, quelque part, ont une représentation qui porte. Vous comprenez ce que je veux dire, mes bien-aimés? Nous sommes une assemblée d'ouvriers. Nous avons des champs à conquérir. Et c'est pourquoi dans les jours à venir, on va mettre un accent sur le ministère de l'évangéliste, parce que ça commence par là. Avant que Pierre ne soit connu comme le grand apôtre, il a d'abord été l'évangéliste qui a pris son canot, qui a été, vous comprenez? Et puis comme il a jeté le filet ici, il a jeté à un autre endroit et il a ramené les âmes. Et même dans son humiliation, Dieu a voulu se servir de lui. Il a dit, quand tu vas te relever, tu vas affermir tes frères. Si vous tombez hier, et nous pouvons force relever par grâce à mon Dieu. Arrêtez complexer, arrêtez cacher.
témoigner. Peut-être nous avons souffert de même là. Et témoignage qui a aidé à relever. Amen. Bien. Alors même les petits enfants. Proverbe 31. Alléluia. Oh, gloire. On a dit que toute l'écriture, elle a été inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et nous voulons être instruits, nous voulons porter avec fierté, nous voulons proclamer à qui a besoin de connaître et de vivre la même expérience. Nous sommes la justice de Dieu. Nous avons été rendus justes. Donc des fois, ça ne va pas être en parole, ça va être dans une démonstration particulière où le Seigneur justement va t'emmener. C'est pourquoi ne te plains jamais des contrariétés qui peuvent arriver. Mais pose intérieurement la question à l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Amen. Parce que toute chose, il a déjà programmé, doivent travailler pour ton bien. Alors, à Saint-Pléris, dis ça à ton voisin, à Saint-Pléris. Toutes choses travaillent à mon bien. Alléluia. Chante un cantique, un chant de louange au Seigneur, ce sera beaucoup mieux. Alors, ce proverbe 31, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Amen. Parce que c'est le livre des Proverbes, on prête au roi Salomon d'en être l'auteur. Vous savez comment il a reçu le don de la sagesse d'une manière assez extraordinaire. Après une offrande conséquente lors de la dédicace du temple, le Seigneur s'est présenté à lui et lui a dit: demande-moi ce que tu veux. Il a été surpris. Il pouvait vouloir que tous ses ennemis disparaissent d'un seul coup, que le voisin là puisse arrêter de zioter sa nounou, etc., etc. Il a fait une requête à Dieu qui a plu au Seigneur. Je crois que cette requête a d'autant plu au Seigneur. Vous connaissez la requête en question, oui ou non? Bon. Que le Seigneur a dû entrevoir, a entrevu ce qui allait arriver, toi et moi, chacun d'entre nous, par rapport à cette requête que Salomon a faite. Et quelle était cette requête? Là, vous êtes tous d'accord avec ça? C'était la sagesse. Bien. Mais ce chapitre 31, Salomon, ce n'est pas lui il n'a pas été inspiré par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, à écrire ce chapitre. En tant que sage, il a su certainement collectionner les écrits des sages et se laisser instruire par ce qui l'avait précédé. Ok? Quand on a un disciple, on a un apprenti permanent. On est supposé avoir un mentor, un apôtre, un pasteur, quelqu'un. On est supposé être entraîné par quelqu'un d'autre. On est supposé avoir un frère ou une soeur avec lesquels on se challenge, on s'encourage mutuellement. Mais on n'est pas dans sa tour d'ivoire là, honnêtement, pas l'énergie, à revenir juste dans le passer comme moi, pas. Ça n'existe pas. Dis ça à ton voisin, ça n'existe pas. Nous sommes un seul corps. Et Dieu a déposé en chacun d'entre nous. Donc le Seigneur avait déposé dans cet homme
Et même pas cet homme, il parle d'un autre roi qui s'appelait Lémuel. Lémuel. Et c'est pas Lémuel qui a écrit ça, ou du moins il l'a rapporté, c'est pas Lémuel qui a conçu ces paroles, c'est sa mère qui les lui a données. Alléluia! Merci pour les mamans. Merci pour les mamans qui savent capter dans l'esprit la pensée de Dieu et la relâcher dans leur maison, la relâcher dans leur famille. Alléluia. Et Salomon, malgré la sagesse extraordinaire qu'il avait reçue, ce don, oh my God, qui fait encore des jaloux, même en notre temps, même parmi les chrétiens, Salomon a reconnu que là il y avait une parole qu'il devait retenir, qu'il devait garder. Et il a rentré dans ce livre, mais en gardant le nom de l'auteur. C'est pourquoi je voudrais que nous le lisions ensemble. Vous avez tous des versions secondes, pour la plupart. Alors, on se lève. Vous n'êtes pas des assistants, vous êtes des participants, n'est-ce pas? On commence. Verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Verset 3. Ne livre pas ta force. À haute voix, s'il vous plaît, ça pourra faire un petit son particulier, mais c'est bon de lire ensemble la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Amen. Peut-être qu'à la maison, tu le lis avec tes yeux, mais là, il faut le lire à haute voix pour que ton oreille entende ta voix. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. D'accord? Allons-y. Verset 3. Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Verset 8. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre la bouche, juge avec justice et défend le malheureux et le pauvre. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien mieux, plus que des terres. Cœur de son mari, confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un ami marchand, elle rapporte des provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses hommes à ses servants. Elle pose un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affaiblit ses bras. Elle s'installe de ce qu'elle gagne bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle fit elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle n'a pas toute la neige pour sa famille. Chacun est habillé et ramassé. Elle s'est fait des couvertures. Elle a des habits en fenêtre et en cou. Son mari, reconnu au bord de la ville, se siège avec les anciens ouvriers. Elle fait les chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur
sagesse. Un enseignement de bonté sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain. Et la vie heureuse. Son mari ici, et il chante ses louanges. Il y a des femmes preuve de valeur. Toi, tu leur es un peu supérieur. La grâce est trompeuse. Beauté illusoire. C'est de la femme pleine éternelle qu'on chantera les louanges. Dans les vies du fruit de son travail, et conforme de la vie, ses œuvres fassent son éloge. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole de sagesse qu'il a confiée à cette sœur? Nous ne connaissons même pas son nom, mais cette parole nous va bien ce matin, comme tout à nouveau dans nos cœurs, et nous voulons le serrer, le faire une place de choix. Alléluia. Parce qu'il y a de belles choses à l'intérieur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous comprenons ici, alors pour qu'un roi en plus qui a reçu le don de la sagesse, plus les richesses, puisse prendre ses paroles d'une femme, lui qui avait des dizaines, non, des centaines de femmes, mais celle-là l'a marqué. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour son esprit. Il peut nous parler au travers de qui il veut, si nous le cherchons vraiment. Et là, le grand roi Salomon a été interpellé. Tellement qu'il a compris que son livre ne serait incomplet sans ce chapitre. C'est l'un des plus beaux textes de l'Ancien Testament, qui n'a vraiment pas perdu de sa fraîcheur. Nous avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, non, je ne l'ai pas dit. C'est vrai que nous avons été faits justice, nous avons reçu le don de la justice. Mais nous avons aussi reçu par la mort de Christ à la croix du Calvaire sa nature de sagesse. Il a été fait pour nous sagesse, sanctification et rédemption. D'abord justice, sagesse, sanctification et rédemption. Ça a l'air un peu drôle, mais comprenons-nous bien. Le corps est important, ok, pour fonctionner ici-bas. Mais ta vraie personne, elle est cachée à l'intérieur. Et elle est probablement plus grande que le corps physique que tu as là. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus avait en lui tout le don, la grâce de la justice de Dieu portée. C'était sa nature intrinsèque, fond. Et pas que la sagesse, pas que la justice, mais aussi la sagesse, la sainteté et ce pouvoir, cette habilité, cet accord, cette complicité, j'ai envie de dire, avec son Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint pour nous donner la rédemption. Donc nous sortir du mauvais pas dans lequel nos premiers parents nous ont mis. Et c'est ça qu'il nous a donné lorsqu'il a poussé ce cri sur la croix en disant tout est accompli. Il bat aux justice, il bat aux sagesse, il bat aux sainteté. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas encore, on ne peut pas ou passer après, il faut pécher, de bouillir la péché. Non, ça n'existe pas. Aboli pour toujours. D'accord? Il nous a donné sa nature. Oh Dieu, Père merveilleux pour ce don. Maintenant, ayant reçu
cette grâce. Je vais sauter quelques lignes pour nous permettre d'aller plus loin. Ayant reçu ces dons, nous devons maintenant exprimer notre reconnaissance à Dieu. Tu ne comprends pas tout, ça te paraît du chinois, mais bon Dieu est bon, oui. Donc tout ça est bon, oui. Donc dis merci. Pas gêne là si on dit merci. Et porter fièrement, grâce à ça qu'il fait nous, à savoir qu'il rend vous juste. Il déclare au juste devant mon Dieu. C'est pour ça, c'est pas comme avant de pécher. Et puis, un de moins, un de plus, ça ne fait pas la différence. Mais à présent, on t'y mentit, on t'y gardé à côté, on t'y pensé de travers à l'égard d'un monde, pour sentir en temps qui est loup tout à fait. Nature a changé. Donc, on dit, bon Dieu, merci pour justice, sagesse, sainteté qu'elle mettait en dit en nous. Et on dit merci toute la journée s'il le faut. Ou péché dit assez merci. Parce que c'est dans la mesure qu'on reconnaît grâce à ça qu'il est déployé aussi bas. Parce que si on ne peut pas reconnaître lui, il ne va pas qu'il pour tes bénéfices là. Et voilà une des raisons probablement pour laquelle il y a trop de monde qui est peut-être placé dans le rang de ces familles malheureux dans le pays là ça. Quand d'autres ont prospéré scandaleusement. Mais nous, pareil, faire manifestation pour changer la situation à ça. Nous avons confié nous en papa. Amen. Parce que les bons dieux passent à l'eau en sagesse. Il dit en bas, quelle sagesse? Amen. C'est sérieux, mes amis. Nous devons valoriser ce don que Dieu nous a fait. Découvrons, ligne après ligne, les préceptes qui nous révéleront j'ai mis une conduite ordinaire, vers la conduite, qui nous conduiront en tout cas, vers la conduite intérieure comme extérieure d'un roi ou d'une reine selon notre sexe. Et il n'y a ni femme ni homme dans l'esprit, donc on va dire d'un roi, élu roi des rois, élu du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous retrouvons dans ce texte des passages qui sont tous formidables, mais je voudrais souligner, si vous me permettez, quelques points particuliers là-dedans. Premièrement, je voudrais souligner une chose. Romain nous a dit qu'à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront. Quel âge as-tu? 26 ans. Et notre sœur derrière toi, à quel âge? Bon anniversaire à la vie. Alléluia. 64. Il y a une différence. Tu pourrais te sentir très jeune. Pourtant, quand on reçoit le don de la justice et l'abondance de la grâce, Dieu fait de nous un roi. Juste avant Dieu. Je voudrais vous signaler que quand on regarde le livre des Chroniques, il y a un chronique et deux chroniques. Et nous avons le livre des rois, ceux qui ont succédé depuis Saül jusqu'à la période où Hérode a pris le pouvoir en Israël, toute l'histoire des rois qui se sont succédés en Israël. Et nous voyons, quand on regarde ce livre, qu'il y a des rois qui ont été, notamment dans la lignée de David,
parce que Dieu lui avait réservé, à cause de sa fidélité, Dieu lui a dit, il ne manquera jamais un descendant venant de toi qui ne sera pas qui manquera d'être sous le trône de Juda, de régner en Juda. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec des rois qui avaient un âge à peu près adulte, mûr, mais on a retrouvé aussi d'autres qui particulièrement jeunes. Ça ne vous a pas choqué? Mais voyez-vous, que pouvaient faire ces enfants, ces gosses? Ils sont nés pour être rois. Petit Aaron né pour être roi aussi. Nathan qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il est roi. Naturel, son nature de roi. Amen. Et maintenant, il faut nous grandir dans condition à ça que bon Dieu. Mais rogner, parce que nous ne sommes pas au courant qui ça va marcher, c'est la pire des choses qui peut arriver. Et c'est un peu comme si nous avons dit, mon Dieu, mettez en la ou la barre, on a gardé dans sans raison, ou en 1000 euros, ou en 10 000 euros. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, comprenons que, à l'âge de 12 ans, alors, certains rois ont accédé très tôt à la royauté, quand d'autres sont arrivés avec une certaine maturité. Et si ça peut scandaliser quelqu'un, prenons l'exemple de Jésus à l'âge de 12 ans. Il s'est retrouvé dans le temple d'Israël, dans le temple à Jérusalem. Ses parents l'avaient tout simplement oublié. Et lui, il était particulièrement motivé par la mission que le Père lui avait confiée. Il est entré dans une conversation avec les leaders religieux de l'époque qui ont été eux-mêmes impressionnés par la sagesse qui rayonnait de lui, de sa personne. La sagesse t'a été donnée par grâce. Elle rayonnera en toi, que tu aies 10 ans, 11 ans, 5 ans ou 50 ans. La sagesse va s'exprimer et se développer. C'est en ce sens d'ailleurs que on a vu, quand ses parents sont venus le chercher et qu'ils leur ont posé la question, mon enfant, qu'est-ce que tu nous as fait? Il leur a simplement rappelé, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je serais à la place de Joseph, j'aurais été honoré d'entendre cette parole. Mais au départ, les parents étaient un petit peu excités, même limite fâchés contre lui. 3 jours à les chercher. On décompte l'angoisse qu'il y avait dans les cœurs. Nous petits mon amour, Dieu, qu'est-ce que ça va aimer nous là? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et la Bible nous dit qu'il est rentré avec eux et qu'il leur était soumis. J'ai dit tout à l'heure, chacun doit avoir un pasteur, un mentor, un autre, quelqu'un pour l'instruire. Et, pardonnez-moi l'expression, mais je dirais malheur à cette personne si elle abuse de sa position d'autorité sur toi. Tu en constateras les effets, et le Seigneur pourvoira pour toi quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es sous l'autorité de quelqu'un, ça t'interdit de prier pour la personne elle-même et de parler avec Dieu de ce que tu reçois de cette personne. Parce que c'est pour ça que vous êtes en relation. Et si quelque chose ne colle pas avec l'écriture, ce qui est écrit, ou ce que tu ressens là, il va falloir que tu traites la question avec Dieu. Et ça, c'est pour te faire grandir en maturité.
Joseph s'est trouvé à un moment donné sous l'autorité, pour ainsi dire, ou la tutelle de Pharaon. Deux extrémités. Mais Joseph avait déjà acquis la maturité. Jésus, en rentrant avec ses parents, la Bible nous dit qu'il leur était soumis. Et, parce qu'il était soumis, il n'a pas cessé de croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc nous sommes tous susceptibles de progrès, n'est-ce pas? Et nous ferons des progrès conséquents en 2024, déjà en finissant 2023. Amen. Les programmes qui nous sont proposés ont cette vision, cet objectif justement de nous favoriser les progrès que nous faisons. Mais s'il n'y a pas un travail personnel, ce qui se fait ici ne sera pas suffisant. Ne sera pas suffisant si chacun individuellement ne se plante pas devant Dieu, disant Seigneur, attendant l'eau parolement, pas comprendre tout, en vine pour expliquer moi. En vine pour ouvrir mon rôle. Et donc, venez avec mon cahier ici dans ce pays. Je vais scandaliser quelqu'un. Viens avec un cahier, prends des notes. C'est important. Je sais qu'aujourd'hui, on a le choix sur YouTube. Et vous avez remarqué comment ça passe comme de l'éther. Tu as à peine fini d'écouter, tu as oublié déjà les 9 dixièmes. Dieu sélectionne une parole pour chacun quand il place son ministre devant toi. Amen. Ce que j'ai prévu de vous partager, je suis loin d'avoir épuisé un dixième. Mais je sais que Dieu parle. Amen. Donc, laissons se développer en nous et au travers de nous ces qualités qui nous ont été données par le Seigneur. La justice, rappelez-moi encore les noms. Là, j'entends rien. Là, la sagesse, la justice et là, quoi encore? La rédemption, et il en manque un quatrième. La sanctification. Et attention avec celui-ci. C'est un ordre. Soyez saints quand je suis saint, dit le Seigneur. N'avons pas de choix. Consacré pour lui. Et donc tu ne vas pas prendre ce qui est consacré à Dieu et l'emmener là où tu as envie. À moins que tu te cherches des problèmes. Mais ça vient aussi avec des privilèges particuliers. Ça vient avec pour nous un droit d'accès devant le trône de Dieu. Monsieur, je ne sais pas si le président actuel de la France, les présidents de la région ou autres départements ont cette relation avec Dieu. Mais toi qui sais ce que tu sais, que Dieu t'a appelé à lui, ça te donne une responsabilité pour prier pour ces gens-là. Afin que le pays soit dans la paix. Afin qu'il y ait de la prospérité. Et si nous sommes indifférents à cela, nous préférons de préférence de temps en temps joindre nos voix avec les manifestants pour qu'on nous donne quelques euros de plus, nous risquons de tourner. Voilà. Il faut que ça change. J'ai tellement envie de dire. Donc, cultivons l'habitude de relire, de nous nourrir de la parole de Dieu, de reprendre les textes qui ont été cités dans le message et d'extraire avec le secours du Saint-Esprit les points que tu as besoin d'incorporer en toi. Faisons des points de prière. Heureux l'homme qui a rempli son carquois de flèches, afin qu'il ne soit pas confus lorsqu'il parlera avec les ennemis à la porte de la ville.
quand il va monter, prendre d'assaut une situation, il aura suffisamment de flèches pour bombarder le diable. Et non se mettre à pleurer ou à dire ouais, moi-même. Je vais devoir conclure mon sujet, mais non sans être quelque peu frustré. Alors je cherche un point de conclusion. Soyons... Alors, on va prendre Matthieu chapitre 1. On va prendre Apocalypse 3. Et versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'écriture de Laodicée. Voici ce que L'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Merci. Okay. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai rien besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voici que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Une des lettres du Seigneur à son Église. C'est le Père qui donne à Jésus, au Seigneur Jésus, le contenu de la lettre pour qu'il puisse la communiquer aux responsables de l'Église. À charge pour celui-ci de le partager avec l'ensemble des membres. Et le Seigneur se présente ici comme étant le témoin fidèle et véritable. Il rappelle aussi qu'il est l'auteur de la création de Dieu et qu'il connaît tout de moi comme de toi. Il sait si en nous c'est chaud, 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 parce qu'on est à l'église apostolique Feu du Réveil, ou si au contraire, on peut avoir une grosse pancarte marquée Feu du Réveil, je suis membre, et être complètement congelé à l'intérieur. Il nous faut choisir. Puisses-tu être froid ou bouillant, dit le Seigneur. Et parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, ça, on dirait que le Seigneur est sur le point d'avoir un malaise. C'est très sérieux, bien-aimé. Des propos du genre, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, débrouillez-moi, etc., etc. Tout ça, ça ne passe pas. Nous comprenons en regardant cette lettre, juste comme un exemple, que le Seigneur nous appelle à un travail.
très sérieux. Une relation, un contact avec lui. Il veut nous opérer à cœur ouvert. Et nous gagnerons à être sincères avec lui. Je te conseille, dit-il, avec non une certaine affection, il est vraiment sensibilisé par notre sort. Et j'ai bon espoir que chacun qui entend le son de ma voix va se prendre en charge d'une manière encore plus ferme et plus avec une autre pression, parce qu'il faut mettre la pression. Je sais, le soir, quand il est passé 21h, tu ne tiens plus debout. Trouve le créneau horaire qui te convient. Ou dis à ce démon qui t'oblige à aller au lit plutôt que prévu, avant que tu n'aies parlé avec ton Seigneur. Dis-lui, au soir là, on va faire le bouchon. On va mettre le bureau ici, parce que moi, on est en rendez-vous avec papa. Il faut qu'on soit ferme. Il y a un combat dans notre propre chambre à coucher. Vous le savez très bien. Achète chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède pour appliquer sous tes yeux afin que tu vois. Je vous fais confiance pour poursuivre cette méditation, cette lecture de ces différentes lettres que Dieu adresse à son Église. Et est-ce que l'Église du Seigneur est bien présente ici? Et nous ne voulons pas faire la sourde oreille quand nous savons que le calendrier est en train de tourner vite, nous rapprochons de l'heure de l'enlèvement. Est-ce qu'une personne m'entend ce matin? C'est pas parce que l'évêque un tel n'est pas là, ou l'ancien un tel n'est pas présent, ou qu'il y a quelques personnes que nous aimons bien et qui ont choisi de faire un autre chemin, que je ne vais pas saisir l'opportunité pour persévérer dans ma sanctification, dans ma communion avec Dieu. Amen. C'est vital, important. Je dois m'arrêter et je voudrais vous dire, pas de mascarade, pas de prétendant, pas de faussaire. Nous avons une responsabilité, nous avons un appel et nous voulons le remplir. Nous reviendrons certainement sur ce texte de Proverbe 31 que je n'ai pas encore fouillé avec vous, parce que dans Proverbe 31, ce texte que nous avons lu, ce texte de la mère du roi Lémuel, nous retrouvons la vision de l'église apostolique du révèle. Elle est en plein dedans, elle est au cœur de ce texte. Et donc, il semble qu'elle nous connaissait, ou du moins l'Esprit de Dieu nous connaissait. Amen. Je nous invite tous, et moi le premier, à un contrôle de l'Esprit de Dieu sur notre état. Avons-nous la foi authentique? Faisons-nous travailler la foi du même prix que celle des apôtres qui nous a été donnée à la nouvelle naissance? Et même une très sainte foi par l'Esprit de Dieu, en sorte que nous aurons l'absolution de certitude que toutes nos prières reçoivent l'exaucement. Avons-nous un amour bouillant pour Dieu, et même davantage qu'au premier jour, un zèle ardent, une sagesse authentique, la vraie sagesse, celle qui nous a été donnée par le Christ Jésus lui-même. Il va aussi la croix en vain. Un esprit combatif. 7 fois, il est répété dans le livre de l'Apocalypse, là, pendant les 3 premiers chapitres. 7 fois, il est répété: à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc, nous sommes dans une guerre, mes amis. Mais une guerre dans laquelle nous avons déjà été déclarés plus que vainqueurs. Dis ça avec moi: je suis plus que vainqueur du fait de ma relation avec le Christ Jésus.
Alléluia. Mais l'esprit combatif doit se montrer en nous. Tu rencontreras des frères et des sœurs qui viendront te dire, ah, voici ce qui m'arrive. Prends sa main, commence le travail. Engage-le, soutiens-le, relève-le. Déclare tout ce que tu as fait, c'est le verset que Dieu t'a donné hier soir et qui semble correspondre à la situation du frère, ça bouillonne en toi. Lâche-le comme une bombe dans le camp de l'ennemi. Une vraie capacité à entendre la voix du Seigneur. Ça aussi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Celui qui entend, je suis à la porte, je frappe. Je suis à la porte, je frappe. Quelque part on dirait que le Seigneur veut faire du bruit, un peu plus de bruit pour que nous nous réveillons. Amen. Une vraie capacité à entendre la voix du Seigneur, nous avons besoin de cela. Une intimité authentique avec l'Esprit de Dieu. Parce que cette fois-là aussi, il répète que celui qui a des oreilles, ce que l'Esprit dit aux églises. Et enfin, l'abondance. On l'a lu au tout début, à ceux qui reçoivent le don de la justice de Dieu et l'abondance de la grâce. L'abondance. Dieu nous veut abondant. Abondant. Pour aider l'ONU, pour aider Haïti, pour aider la Guadeloupe. Amen. Celui qui croit en moi, dit Jésus, fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera non de plus grandes, dit le Seigneur. Que le nom de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne a reçu quelque chose, un encouragement, d'une façon ou d'une autre? Alléluia. Oh, il y a des bas qu'on reçoit. Lève tes mains. Dis Seigneur, mis-moi. Emparé, Seigneur. Emparé, envers assurance qu'un quelqu'un soit à trompette là. Parce qu'à partir de jeudi là, ou qu'à exercer ses oreilles, on va attendre voir. Attendre l'esprit qui va parler aux églises en ce moment. À chasser toute forme de surdité aux oreilles. Opérer aux oreilles. Tout ça qui a senti au malade, vous avez de bonnes raisons de crier aussi pour le Seigneur. Venez, et c'est le moment, on nous élever la voix ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, viens à secours à nous. Viens à secours à l'église apostolique, feu du réveil. Chaque monde ici dans n'a pas besoin d'une manière urgente, Seigneur Dieu. Nous ne fais pas qu'un mot bizarre saisit nous, Seigneur Dieu, et que nous partons 200% prêts, Seigneur. Nous voulons être prêts. Nous voulons assumer l'élection qui est au banc nous en faisant de nous des rois et des prêtres si la terre, mon Dieu, parce que c'est en vous nous croyons. Alors, mon Dieu, cette grâce, nous ne voulons pas rester dans l'état de brouillon comme nous trop longtemps fonctionné. Nous voulons être exactement au reflet à vous, Seigneur. Et c'est pour ça, s'il te plaît, inscris-nous dans l'école. En attendant que nous mentor, Seigneur, prends-nous à l'école. Modifiez, agenda en nous, Seigneur. Mais qu'en sorte, c'est vous qui avez présidé Dieu. Et vous qui menez nous de changement en changement, de révélation en révélation, de gloire en gloire. Nous qui sommes transformés. Et déjà nous allons dire merci pour ça, mon Dieu. Nous allons refuser de nuire aux oreilles raides qui battent en cœur wade, en cœur dur. Nous allons chasser tout ça de nous. Au nom de Jésus, que sagesse a brillé au travers de chaque ministère. Et que nom a glorifié ça. Au nom de Jésus. Amen.